Chers amis, bonsoir. Je vais se retrouver sur l'onde de la 100.3. Il est 17h02 dans le studio de Christ Radio. Et nous sommes ensemble dans notre émission pour continuer à réfléchir sur ce que c'est que la transmission de la parole de Dieu. Alors, on est parti du fait que Jésus-Christ a dit à travers la bouche d'Abraham dans Luc chapitre 16, verset 18, dans la parabole du jeune homme riche et de Lazare, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a choisi des apôtres, et à ces apôtres-là, il leur a donné l'autorisation, et même, il les a, c'est plus que l'autorisation, hein, il leur a demandé d'une manière claire et nette de pouvoir enseigner cette doctrine, qui est la doctrine qui est la sienne. Il a dit aux apôtres, Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. La vraie question, c'est comment nous, aujourd'hui, savoir qu'en écoutant quelqu'un, j'écoute vraiment quelqu'un qui est un homme de Dieu. Et c'est pas parce que vous appelez quelqu'un homme de Dieu qu'il est homme de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que je n'aime pas le mot homme de Dieu. Alors, il y a des gens qui m'appellent bonsoir, bonjour le prophète, bonjour l'homme de Dieu, bonjour. J'ai dit que non, bonjour le prêtre catholique. Moi, je suis un prêtre catholique. On dit bonjour mon père. Maintenant, si vous voulez discuter avec moi, vous m'appelez mon père. Vous ne voulez pas, vous tracez votre route et puis terminez, c'est tout. Ça, c'est le bon sens et c'est l'éducation normale. Prophète, homme de Dieu, tout ça. Certains vont vous appeler déjà Monseigneur, machin. Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et donc, Jésus-Christ, lui, a choisi les apôtres. Les apôtres, il leur a donné l'autorité pour pouvoir transmettre la parole de Dieu. C'est Luc 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Alors c'est ce qu'on a vu un petit peu déjà ce matin et depuis un certain temps. Hein. Nous sommes donc dans ce passage où on essaye de réfléchir sur justement la transmission de la parole de Dieu. Comment Jésus-Christ a-t-il voulu que la parole de Dieu soit donnée aux hommes sur la terre aujourd'hui ? Il savait lui-même qu'il ne venait que pour un temps et qu'il allait retourner auprès de son Père. Et si tu avais été à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait ? Et lui-même, sachant qu'il va retourner auprès de son Père, il a voulu l'Église, qui est l'institution qui va continuer sa mission sur la terre. La mission du Christ, c'est de mourir pour nous sur la croix. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et Jésus-Christ est venu, et lui seul pouvait nous sauver en mourant sur la croix. Maintenant qu'il est mort sur la croix et qu'il nous a sauvés, il donne les moyens à l'Église de pouvoir donner à travers les générations tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous aussi être sauvés. C'est pour ça que le baptême sauve. 1 Pierre 3,21, le baptême qui vous sauve actuellement. Et le baptême ne sauve pas sans Jésus. C'est pour ça qu'on dira que la parole sauve, mais la parole ne sauve pas sans Jésus. Il faut que ce soit la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le seul et unique sauveur. Et maintenant qu'il nous a sauvés, il veut que de génération en génération, nous tous nous soyons sauvés. Et pour ça, il a institué des sacrements, il a institué une église. Et il y a l'église qui est là donc pour nous donner tout ce que Jésus-Christ veut nous donner pour nous permettre de nous sanctifier. Et on a vu donc, et j'insiste, qu'avant l'an 400, mettons, pour faire bref et pour faire simple, avant l'an 400, il n'y a pas de Nouveau Testament sur la terre. Ça veut dire que pendant 4 siècles, la parole de Dieu a été enseignée par oral. Et c'est pour ça que l'oralité, ou l'oralement, je ne sais pas comment il faut dire, l'oral a été la première manière de pouvoir enseigner Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus-Christ lui-même n'a rien écrit, il a donné à ses apôtres l'autorité pour pouvoir eux-mêmes l'enseigner. Luc 16, celui qui vous écoute, m'écoute. Alors je vous relis un catéchisme de l'Église catholique. Le Christ en qui s'achève toute la révélation du Dieu très haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire, de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu qui est donnée. Et c'est pour ça que nous, les hommes, quand on reçoit la parole de Dieu, c'est plus que la parole de Paul Biya ou de Macron ou de Trump ou de Poutine ou de qui vous voulez encore, que vous aimez beaucoup, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aimer beaucoup de gens sur Terre, des chanteurs, tout ce que vous voulez, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est donnée par Jésus-Christ. Ensuite, la transmission, je suis au paragraphe 16, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 76,
La transmission de l'évangile, selon l'ordre du Seigneur, s'est faite de deux manières. Oralement. Et on commence par parler de l'oralement, par les apôtres, etc. Ensuite, par écrit. C'est d'abord par oral, puis par écrit. Et Jésus-Christ a donné sa doctrine par oral, les apôtres ont donné la même doctrine par oral. Ils sont partis évangéliser à droite et à gauche. Et c'est pour ça qu'il y a d'abord une tradition orale, qu'on appelle nous dans l'Église catholique, je vous rappelle, la tradition avec un grand T, qui est pour nous la parole de Dieu qui est transmise par oral. Mais c'est important de le comprendre, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous voyez, nous les catholiques aussi, nous savons, on nous a enseigné, je pense que la plupart des catholiques, en tout cas nous qui avons été formés les prêtres, nous le savons, c'est que la révélation nous est donnée à travers la tradition orale, ensuite la tradition écrite, donc c'est les Saintes Écritures, et ensuite le magistère de l'Église. Mais c'est très sage ce que dit l'Église. Hein. Nous avons d'abord la tradition orale qui est plus que la tradition écrite. Je vous rappelle que l'oral, ce qui a été enseigné par Jésus-Christ et par les apôtres, est plus que ce qui est écrit. Hein. Vous connaissez les références par cœur, je ne vais pas revenir sur ça. Et donc, cette tradition orale, une grande partie a été mise par écrit. Mais maintenant, même à travers la tradition orale, qui est l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de la parole de Dieu, par les apôtres, par l'Église, depuis que l'Église existe, plus l'enseignement maintenant des Saintes Écritures, qui lorsqu'elles sont bien interprétées, sont paroles de Dieu. Ça ne suffit pas pour avoir la révélation pour moi aujourd'hui. Il faut en plus quelque chose qu'on appelle le magistère. Et le magistère de l'Église, c'est quoi? C'est l'Église qui, aujourd'hui, à travers le pape, les évêques, tout ce que vous voulez, vont réfléchir ensemble pour nous faire comprendre ce que doit être pour nous la foi chrétienne dans le monde moderne dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que nous devons penser du portable? Est-ce qu'avoir un téléphone, c'est une chose bonne ou une chose mauvaise? Alors, personne ne se pose la question du téléphone, tout le monde trouve que le téléphone est bon. Mais les gens se posent la question de savoir, est-ce qu'on peut écouter des musiques mondaines? Est-ce que c'est normal qu'en tant que chrétien, je puisse écouter des musiques dans lesquelles on ne dit pas Jésus, 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 Esprit Saint, oh Dieu, grâce de Dieu et tout ça? Et forcément, donc, il faut qu'on puisse essayer de voir pour nous aujourd'hui quel est notre comportement face aux musiques qui existent. Est-ce qu'il y a des musiques qui sont bonnes? Est-ce qu'il y a des musiques qui sont mauvaises? Est-ce que je peux écouter toutes les musiques qui existent? Est-ce que je ne peux écouter que les musiques qui sont dites chrétiennes? Et en fonction de la réponse à cette question, tu vas voir si les gens sont plus ou moins bornés, plus ou moins ouverts, où se trouve la vérité. Il est clair que je ne peux pas écouter des musiques satanistes. Je ne peux pas écouter des musiques pornographiques. Je ne sais pas s'il y a des musiques pornographiques, mais on se comprend, comme je ne peux pas regarder un film pornographique. Mais en regardant un film pornographique, je sais que je fais mal. Maintenant, est-ce que je peux regarder un film qui n'est pas un film chrétien? Est-ce qu'il y a des films sur Terre que je peux regarder, qui sont des films qui sont édifiants, qui sont éducatifs, même si dedans on ne parle pas de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des musiques que je peux écouter, qui sont des musiques qui peuvent être belles, même si elles ne sont pas chrétiennes? Et le vrai véritable problème, c'est lequel? C'est est-ce qu'il y a un beau sur Terre, qui est un beau qui est humain, qui n'est pas forcément chrétien? Est-ce qu'un homme qui n'est pas chrétien peut poser des actes bons? En définitive, c'est là où on va arriver. Et on verra des gens qui ne sont pas chrétiens qui posent des actes bons, comme Gandhi. Gandhi n'était pas chrétien, il a posé des actes bons, et tout le monde dans le monde entier respecte un homme comme Gandhi. Pourtant, il n'était pas catholique, il n'était pas protestant, il n'était pas chrétien, il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Et je crois même que c'est lui qui a dit que je serais devenu si chrétien si j'avais vu sur le visage des chrétiens la joie. Et il a vu des chrétiens, lui, qui malheureusement étaient des chrétiens qui n'étaient pas très joyeux. Et donc, apparemment, il n'a jamais embrassé la foi chrétienne. Mais Gandhi était un grand homme. Et on peut faire des choses bonnes même si on n'est pas chrétien. On peut chanter de bonnes chansons même si on n'est pas chrétien. On peut faire de belles œuvres d'art même si on n'est pas chrétien. Il y a un beau humain qui existe qui n'est pas forcément chrétien. Ceux qui veulent absolument chanter uniquement sur des musiques qui sont des musiques chrétiennes sont des gens qui sont un peu bornés. Il faut mettre les choses au clair.
Et forcément, donc ça montre l'influence de ton pasteur sur toi aujourd'hui, qui fait que forcément, tu vas devenir un petit peu à l'écart, tu vas te mettre à l'écart de tout le monde, parce que au bout d'un moment, tu vas pas porter de boucle d'oreille, parce que la boucle d'oreille, c'est péché, tu vas pas mettre de tresse, tu vas commencer à t'habiller comme une sœur, et puis tu vas commencer à poser des actes qui sont des actes qui sont uniquement chrétiens bizarres, dans un formalisme qui n'apporte plus grand-chose de charitable à ta vie chrétienne. Alors, c'est pour ça que c'est important de réfléchir sur toutes ces choses et de comprendre que si moi, aujourd'hui, je veux être chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus-Christ me donne comme critère pour discerner où se trouve la vérité? Alors, on avait lu Romains 10, 13. Alors, je reprends parce que, à force de reprendre les versets 2, 3, 4, 5 fois sur la 100.3, je pense que ça entre dans votre tête. C'est pour ça, donc, à mon avis, il n'est pas mauvais de pouvoir reprendre de temps en temps. Romains 10, 13, j'espère que certains d'entre vous le connaissent déjà. Ceux qui ne le connaissent pas, mais qui l'ont déjà entendu, vous allez savoir que c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Il faut qu'il y ait des prédicateurs qui prêchent Jésus-Christ pour qu'on puisse entendre parler de lui et qu'on puisse croire en lui. Et on avait dit que comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On avait fait le lien avec Jean chapitre 20, le verset 21. Jésus-Christ qui dit aux apôtres, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé le Fils et le Fils a envoyé les apôtres. Et les apôtres ont continué à envoyer des gens. Ce qu'on avait vu avec 2 Timothée 2.2. Alors, on peut relire le passage parce que 2 Timothée 2.2, on ne le lit pas souvent sur la 100.3. Donc, une fois de plus, ça ne va pas nous tuer. Et dans 2 Timothée 2.2, on voit donc notre ami Paul qui donne un petit conseil à Timothée qui est très intéressant. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc tu as reçu de moi un enseignement, je parlais devant les gens, je ne me suis pas caché. On ne se cache pas quand on est chrétien, C'est quand on est rosicrucien, franc-maçon, quand on fait des pratiques maçonniques, des pratiques de sorcellerie, c'est là où on se cache. Quand on est chrétien, on ne se cache pas. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et on voit la succession apostolique. Jésus-Christ a choisi les apôtres vont choisir des gens qui vont continuer à donner cette doctrine. Et la succession la plus importante pour nous dans l'Église catholique, c'est la succession forcément par rapport au Saint-Père. On avait vu comment dans Jean 10, 11, Jésus-Christ a dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent ». Et Jésus-Christ va partir auprès de son Père, c'est l'ascension. Et quand il part auprès de son Père, ses brebis restent sur terre. Et maintenant que ces brebis sont sur terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que ces brebis soient des brebis qui puissent aller vers les gras pâturages. Les gras pâturages, pour nous, je vous rappelle, c'est manger la parole de Dieu, manger l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, la parole de Dieu, sont donnés par qui? Par l'Église. Et c'est pour ça que le bon berger, forcément, c'est lui qui conduit son troupeau dans l'Église. Et dans l'Église, tu vas recevoir les sacrements qui vont te permettre de pouvoir grandir. Tu vas recevoir la parole de Dieu qui va te permettre de t'épanouir. Et ce bon pasteur-là, 40 jours après Pâques, il monte auprès de son Père. Maintenant qu'il monte auprès de son Père, les brebis n'ont plus de berger. Et des brebis sans berger sont des brebis perdues. Et comme Jésus-Christ ne veut pas que ces brebis soient perdues, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle notre ami Pierre à la résurrection. Jean 21, 15, Pierre m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime, sois le berger de mon troupeau. Qui devient le berger du troupeau du Christ? C'est le pape. Moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Jésus-Christ qui l'a voulu. Et c'est pour ça, donc, une fois que Jésus-Christ est parti, celui qui l'a remplacé, c'est Pierre. Et on a vu qu'une fois que Jésus-Christ a été remplacé par Pierre, Pierre aussi va mourir. Et une fois que Pierre va mourir, on fait comment? Quand Paul Biya va mourir, là, on va faire comment? Quand le pape François va mourir, on va faire comment? Haïdjo est mort. Et chacun, tous les présidents vont mourir les uns après les autres. Nous, on a un président, c'est Pompidou, qui est mort pratiquement en fonction. Il n'a pas fait bien longtemps, il avait une maladie, il est mort. Forcément, il était remplacé. Et forcément, on ne va pas laisser un siège vacant parce que quelqu'un est mort. Et forcément, on va le remplacer. Alors, on a vu comment on a remplacé Judas par Matthias, on a vu comment on a remplacé le bon berger qui s'appelle Jésus par Pierre, qui va prendre soit le berger de mon troupeau, et Pierre lui aussi va mourir. Et une fois qu'il va mourir, qui va le remplacer? L'Église et l'histoire de l'Église est là.
Et il y a des gens qui ont assisté à la mort de Pierre. On sait qu'il a été crucifié la tête en bas à Rome pendant la persécution de Néron. En même temps d'ailleurs que Paul, qui a été persécuté aussi pendant la persécution de Néron, à qui on a coupé la tête à Saint-Paul-hors-les-Murs. C'est là-bas à Rome, vous irez faire un tour un jour et vous verrez. Et une fois que Pierre est parti, on l'a remplacé. On l'a remplacé par qui? Moi, j'étais pas là. Mais j'ai la chance de connaître l'histoire de mon Église. Et dans l'histoire de l'Église, on a un homme qui s'appelle Saint Irénée, dont le père spirituel était Polycarpe. Polycarpe a écouté l'évangile directement prêché par l'apôtre Jean. Et Saint Irénée, dans son livre, qui est un gros livre, je ne vous conseille pas de le lire. Il y a quelques pages qui sont intéressantes, mais ne lisez pas tout ce livre-là. C'est lié au problème des premiers siècles de l'Église. C'est un peu compliqué. Mais je vous lis un passage de ce livre-là qui est très intéressant pour nous. Ainsi donc, la tradition des apôtres. On est en 170. La tradition des apôtres. Petite tradition. Ça fait 150 ans que Jésus-Christ est mort. Ainsi donc, la tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. La tradition des apôtres, c'est quoi? C'est la tradition qui a été enseignée, comme disait Paul, non? Soyez fidèles à la tradition qui est enseignée par oral et par écrit. Et cette tradition, c'est ce que Jésus-Christ a enseigné aux apôtres. Et cette tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et si tu veux voir la vérité, tu vas trouver toi aussi cette vérité. Et nous pourrions, dit Irénée, énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises. Il y a déjà des évêques, on est en 170 après Jésus-Christ. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. J'ai appris que le premier évêque de Marseille, c'était Lazare. Lazare qui a été ressuscité par Jésus-Christ. Il est parti avec ses sœurs Marthe et Marie, et ils sont partis dans le sud de la France, ce qu'on appelle à la Sainte-Baume. Il y a le lieu dans lequel, pendant 30 ans, Marie-Madeleine, qui est Marie de Béthanie, qui est la sœur de Lazare, a été là dans un ermitage où elle a essayé de vivre sa relation amoureuse avec Dieu de la manière la plus profonde et la plus vraie qui soit. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Or, ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Donc il écrit son livre pour essayer de montrer qu'il y a des gens qui sont quand même délirants et qui enseignent des choses qui sont bizarres. Et aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent que la Trinité, c'est pas chrétien, qui vous disent que la Trinité, c'est diabolique, que l'Esprit Saint n'est pas une personne divine, mais une force agissante. Il y a des gens qui vous enseignent que, je ne sais pas pourquoi, moi, tout ce qu'on enseigne aujourd'hui. Il y a des gens qui vous enseignent que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Si vous voulez faire un travail un jour, moi je n'ai jamais fait, ce serait intéressant de voir à partir de quand est-ce qu'on a commencé à avoir des gens qui ont commencé à dire que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que Marie n'a jamais enseigné que Jésus-Christ avait des frères. Jésus-Christ n'a jamais enseigné qu'il avait des frères. Saint Jean n'a jamais enseigné que Jésus-Christ avait des frères. Et c'est pour ça que même les apôtres, Matthieu, on parle des frères et sœurs de Jésus, c'est ses frères qui sont ses cousins. Et eux-mêmes savaient que Jésus-Christ avait ni frères ni sœurs. À partir de quand est-ce qu'on a commencé à comprendre la Bible d'une manière fondamentaliste pour faire croire aux gens que Jésus-Christ avait des frères et sœurs? Je ne sais pas exactement. Donc, or, ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Mais comme il serait trop long dans un ouvrage tel que celui-ci d'énumérer les successions de toutes les églises, Thomas est parti en Inde, chacun des apôtres est parti à droite et à gauche, c'est compliqué quand même. Mais comme il serait trop long dans un ouvrage tel que celui-ci d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. Et saint Irénée dit que ce n'est pas la peine de savoir tout ce qui s'est passé dans le monde entier, sachez simplement ce qui s'est passé à Rome et ça suffit. Pourquoi? Parce que l'église de Rome a été fondée par les très glorieux apôtres Pierre et Paul. Et Pierre et Paul, on les célèbre ensemble, je crois, le 29 juin. Et Pierre, c'est qui? Pierre, c'est le chef de l'église. Je vous rappelle dans Matthieu chapitre 10, verset 2, quand on a la liste des apôtres, on dit le premier Simon appelé Pierre.
Et forcément, quand vous avez discuté avec les gens des autres églises, ils vont vous dire que non, Pierre est un apôtre comme les autres, Marie est une femme comme les autres. Bien, je regrette, Pierre n'est pas un apôtre comme les autres puisque c'est le premier. S'il est le premier, c'est qu'il n'est pas le dernier, il n'est pas le deuxième, il n'est pas le troisième, il est le premier. Alors il est comme les autres, oui, parce qu'il a 2 yeux, un nez, une bouche et des dents. Il a des cheveux, il mange et il vit comme tout le monde sur la terre, il dort, ça c'est clair. En ce sens-là, il est comme tous les hommes de la terre, oui. Mais parmi ces hommes de la terre, il a une place particulière puisque c'est le premier des apôtres. Matthieu 10,2, la liste des 12 apôtres, le premier, Simon, appelé Pierre. Je vous rappelle que tout le monde sait pourquoi Judas est le dernier, à nous de comprendre pourquoi Pierre est le premier. Et on comprend pourquoi Irénée va insister sur que les très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. En montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu'à nous par des successions d'évêques, nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation, ce qui veut dire satisfaction de soi, ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constituent des groupements illégitimes. Et déjà à l'époque de Irénée en 170, il y a des groupements illégitimes. Et forcément, ça ne peut pas manquer, aujourd'hui c'est légion. Car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout, elle en qui toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Et il y a une priorité sur l'Église de Rome. C'est pour ça que le pape aujourd'hui, c'est l'évêque de Rome, et on le respecte. Pourquoi ? Parce que le siège de Rome est un siège particulier, parce que c'est le siège de Pierre. Nous avons ici au niveau de, je crois ce qu'on appelle la CEPI, la conférence épiscopale des gens du centre de Yaoundé, non ? Et cette conférence épiscopale des gens de Yaoundé, cette province ecclésiastique de Yaoundé, eh bien, implique plusieurs diocèses. Diocèse de Bafia, diocèse de San Melima, diocèse de Mbalmayo, diocèse, il y a 5 ou 6 ou 7 diocèses, Obala, tout ça. Et parmi ces évêques qui sont présents dans cette conférence épiscopale du centre qui est là, eh bien, il y a un qu'on appelle l'archevêque. Et l'archevêque, ce n'est pas un autre diocèse que celui de Yaoundé. Et lorsque Monseigneur Barga va mourir ou va prendre sa retraite, c'est pas ce que je souhaite, mais en tout cas, ça arrivera bien un jour, eh bien, il y a un autre archevêque de Yaoundé qui viendra ici. Est-ce que c'est celui d'Obala, de Mbalmayo, moi j'en sais rien, je ne suis pas pape. Si je suis pape à cette époque-là, c'est moi qui vais le nommer. Mais pour le moment, je suis qu'un simple petit prêtre qui est là avec sa radio et heureux d'être là où je suis et de faire ce que je fais. Et forcément, dans cette conférence épiscopale qui implique les gens de Yaoundé, il y a un siège particulier, qui est le siège qui est réservé à Yaoundé, où il y a l'archevêque. Et celui qui s'assiera dans le trône de l'archevêque, c'est lui qui sera toujours l'archevêque du diocèse, enfin des différents diocèses qui occupent la conférence épiscopale du centre. À Douala, forcément, il y a Bafoussam, il y a, je crois, Edea, il y a différents diocèses qui sont là-bas, des diocèses même qu'on a construits avec celui de Banca Bafan et puis même peut-être Konsamba, non ? Et tous ces diocèses qui sont là sont des diocèses qui se retrouvent ensemble. Et puis l'archevêque, c'est celui qui est à Douala. Et le siège de Douala sera toujours le siège de l'archevêque. Et le siège de Rome sera toujours le siège de l'évêque, qui est l'évêque par excellence, qu'on appelle le Très Saint-Père. Et une fois que Benoît XVI a donné sa démission, le pape François est venu, c'est lui qui est devenu le patron. Une fois qu'il va partir, il y en a un autre qui va venir. Et puis l'histoire va continuer simplement, comme on voit. Et donc Saint Irénée veut nous faire comprendre que déjà, cette église très glorieuse fondée par les apôtres Pierre et Paul à Rome n'est pas une église qu'il faut négliger. Et on doit être dans l'accord avec elle. Et il va montrer donc après avoir fondé et édifié l'église, les bienheureux apôtres remirent à l'un la charge de l'épiscopat. Une fois que Pierre est mort, Pierre va être remplacé. Il va être remplacé par qui ? Bien, Saint Irénée nous dit, moi j'étais pas là. Donc après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres remirent à l'un la charge de l'épiscopat. C'est de ce l'un que Paul fait mention dans les épîtres à Timothée. Et Irénée nous apprend on connaît les épîtres à Timothée, il y en a 2. Et quand dans les épîtres à Timothée,
si vous cherchez, vous allez trouver un certain monsieur qui s'appelle Lin, et ce monsieur qui s'appelle Lin dans l'Épître à Timothée, c'est lui qui a succédé à Pierre. Et ça se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 21. Et si vous lisez 2 Timothée 4, 21, que je vous lis dans la traduction protestante que j'ai sous les yeux, traduction Louis II, 2 Timothée 4, 21, il est dit « Tâche de venir avant l'hiver, Ubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. » Alors voici un verset biblique, et saint Irénée nous fait comprendre que ce verset biblique dont on parle dans 2 Timothée 4, 21, où on parle de ce Linus qui est là, correspond à ce Lin, ou Linus, qui a succédé à Pierre à Rome. Donc, après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres remirent à Lin la charge de l'épiscopat. C'est de ce Lin que Paul fait mention dans les épîtres à Timothée, 2 Timothée 4, 21. Anaclet lui succède. Donc, après Lin, il y a quelqu'un qui lui a succédé. Il s'appelle Anaclet. Après lui, en 3e lieu, à partir des apôtres, l'épiscopat échoua à Clément. Alors Clément, dans l'histoire de l'Église, il est un peu plus connu que les autres, parce qu'il a écrit une lettre aux Corinthiens. Paul a écrit ses lettres aux Corinthiens, et Clément a aussi écrit une lettre aux Corinthiens. Et le pape Clément, puisqu'il y avait un problème dans l'Église de Corinthe, a dû trancher le problème qu'il y avait à Corinthe en écrivant une lettre. L'épiscopat échoua à Clément. Il avait vu les apôtres eux-mêmes et avait été en relation avec eux. Leur prédication résonnait encore à ses oreilles, et leur tradition était encore devant ses yeux. Il n'était d'ailleurs pas le seul, car il restait encore à cette époque beaucoup de gens qui avaient été instruits par les apôtres. Sous ce Clément, donc, un grave dissentiment se produisit chez les frères de Corinthe. L'Église de Rome adressa alors aux Corinthiens une très importante lettre pour les réconcilier dans la paix, renouveler leur foi et leur annoncer la tradition. Alors, il va revenir sur beaucoup de choses. Et on voit donc à l'époque de Clément, Clément va exhorter les gens de Corinthe, les Corinthiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque de Clément, il y a l'apôtre Jean qui est toujours vivant. L'apôtre Jean, lui, est dans son endroit vers Éphèse, entre Patmos et ces endroits-là où il va souffrir un peu parce qu'il sera en exil. Mais l'apôtre Jean est encore vivant quand il y a un problème à Corinthe. Et les Corinthiens ne vont pas chercher à aller rencontrer Jean pour savoir ce qu'il faut penser. Les Corinthiens vont aller à Rome pour dire voici le problème qu'on a. Ils vont demander au pape, le pape Clément, qui est le 4e pape, de pouvoir voir ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Et on reconnaît déjà à l'époque de la vie même de Jean l'évangéliste, on reconnaît déjà l'autorité du pape qui est à Rome. Et Jean lui-même ne va faire aucun problème, il va laisser Clément régler ses problèmes parce que chacun a son travail à faire. Et donc on a notre pape Clément qui est là et qui va régler le problème des Corinthiens. Et donc ensuite, donc, la liste va continuer. Forcément, après donc notre ami Clément, là, lui aussi, il va laisser sa place parce que forcément, il n'est pas immortel. Enfin, il est immortel, mais humainement parlant, il faudra bien qu'il laisse sa place et c'est son âme qui va se retrouver auprès de Dieu. À ce Clément succède Évariste. C'est ce que nous dit saint Irénée, 170 après Jésus-Christ. À ce Clément succède Évariste, à Évariste Alexandre, puis le 6e à partir des apôtres, Sixte est établi. Après lui, Télésphore, qui rendit glorieusement témoignage, ensuite Hygiène, ensuite Pie, après lui Anicet. Soter ayant succédé à Anicet, c'est maintenant Éleuthère qui, en 12e lieu à partir des apôtres, détient la fonction de l'épiscopat. Et donc saint Irénée nous montre que voici le 12e pape. Voilà. Et il dit donc voilà par quelle suite et quelle succession la tradition se trouvant dans l'Église à partir des apôtres et la prédication de la vérité sont parvenues jusqu'à nous. Et c'est là une preuve très complète qu'elle est une et identique à elle-même, cette foi vivifiante qui, dans l'Église, depuis les apôtres jusqu'à maintenant, s'est conservée et transmise dans la vérité. Donc, c'est quand même très intéressant, vous voyez. Et l'histoire de l'Église nous aide à mieux comprendre ce que c'est que l'Église et comment l'Église se passe. Alors, je termine parce qu'il est déjà l'heure, avec un petit dernier mot que j'ai trouvé chez mon ami Irénée, où il dit, voici une note qu'il a écrite, « Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux.
dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile. À l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmet lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. C'est saint Irénée qui nous le dit en 170. Et je vous rappelle que, réfléchissez-y bien, on y reviendra forcément, c'est que personne ne peut dire que le premier évangile a été écrit par Matthieu uniquement s'il se réfère aux Saintes Écritures. Ceux qui vous disent qu'il faut revenir uniquement à la Bible pour avoir la parole de Dieu sont incapables de savoir qui a écrit le premier évangile. Quand un pasteur vous dit, je parle aux pasteurs, pasteur écoutez-moi bien, quand vous les pasteurs vous dites ouvrez l'évangile de Matthieu, choisissez le verset 12, chapitre 12, verset 24, quand vous dites choisissez l'évangile de Matthieu, eh bien, quand tu dis Matthieu, tu dis quelque chose qui n'est pas conforme à ce que tu crois. Puisque tu crois que seule la Bible est la parole de Dieu. Or, dans la Bible, il est écrit nulle part que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Et c'est parce qu'il y a des gens comme Irénée qui nous disent « Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux dans leur propre langue une forme écrite d'évangile. » À l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et ils fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et interprète de Pierre, nous transmet lui aussi par écrit ce que prêchait Paul, ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci, puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse, en Asie. Et en 170, on voit comment saint Irénée est là pour témoigner qu'il y a déjà 4 évangiles qui sont là. Et on verra donc en 397 qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc, nous continuons notre réflexion simplement. On continuera donc jeudi, puisque je vous rappelle que le mercredi est une journée qui est dédiée aux rediffusions. Alors, je n'ai pas encore les dates exactes des rediffusions, mais j'ai dit que je vous donnerai ça demain soir lorsqu'il sera 19h. Et je vous donnerai les dates exactes à laquelle Claude et moi, on avait décidé de faire des rediffusions. Et pour tous les jours et pour la semaine, puisque la journée du mercredi et la journée du samedi sont des journées dans lesquelles il y a quand même beaucoup de rediffusions sur la 100.3. Et on vous donnera les heures exactes avec les émissions donc, qui correspondent aux différentes heures pour ceux qui n'ont pas pu suivre pendant la semaine et qui veulent écouter ces émissions. Bon berger.